Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Chrysalise. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, des deux symboles du Père au sein de l'univers que sont Dieu et le diable et leurs enfants respectifs sur la terre. Alors, comment savoir si on est sur la terre, un fils de Dieu ou un fils du diable? Comment connaître la nature du Père ou du principe de pensée qui vit au-dedans de nous? Comment identifier la nature de notre être intérieur? Là est toute la question. Jean-Paul Sartre nous apprend que c'est le faire qui est révélateur de l'être. Ce qui signifie, autrement dit, que c'est au travers de nos actes sur la terre que se révèle à nous et à nos semblables la nature de l'être intérieur ou du principe de pensée auquel nous obéissons dans notre ciel ou encore dans notre monde intérieur. Et c'est en effet cette même vérité qui nous est exprimée dans la Bible lorsqu'il nous est dit que c'est à leurs fruits ou à leurs actes qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu et ceux du diable dans le monde. Et pourquoi donc cela? Tout simplement parce qu'il est dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ou de mauvaises actions, ni un mauvais arbre de bons fruits ou de bonnes actions. Ainsi donc, c'est à leurs fruits ou à leurs actes que vous les reconnaîtrez sur la terre. Autrement dit, aucun homme ne peut en effet prétendre être habité par le principe de l'unité ou de l'amour inconditionnel du Seigneur et poser dans le monde des actes dits diaboliques ou conflictuels. Raison pour laquelle le Dalai Lama dira également ceci. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Tout ceci vous est en réalité précisé dans les écrits spirituels pour vous faire comprendre que votre véritable religion est celle que vous exprimez au travers de vos actes et non celle que vous exprimez au travers de vos paroles. Car en effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes devant l'Éternel. Et c'est également pour cette même raison que le Christ déclarait aussi à ce propos, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? De même que lorsqu'il est dit dans l'évangile de Jacques, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Ceci nous est en effet répété en boucle dans les écrits spirituels pour nous faire comprendre que ce sont nos actes qui ont le pouvoir de manifester sur la terre la puissance de l'être intérieur auquel nous disons croire par nos paroles. Car comme le dit si bien le poète Khalil Gibran, nul ne peut en effet séparer sa foi intérieure de ses actions extérieures dans le monde. Ceci pour dire qu'il ne revient en réalité à aucun homme ou même à une quelconque institution de déclarer une personne chrétienne ou non, ou encore qu'une personne est fils de Dieu ou fils du diable, car c'est uniquement au travers de nos actes quotidiens ou par notre manière de vivre sur la terre avec nos semblables et la nature qui nous entoure que chaque homme révélera sur la terre la nature du monde intérieur qu'il habite ou de sa filiation dans le ciel. Raison pour laquelle le Zohar, livre de la mystique juive, nous enseigne que la gloire du saint, en parlant du Seigneur, n'est pas dans le ciel, mais sur la terre. Ceci une fois de plus pour nous faire comprendre que ce sont nos actes sur la terre qui ont le pouvoir de faire descendre sur la terre toute la gloire de notre Père auquel nous disons croire par nos paroles. Raison pour laquelle Jésus déclarait « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Autrement dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, le pouvoir de l'homme se trouve sur la terre, dans ses actes quotidiens et non ailleurs comme on a tendance très souvent à le croire.
Car c'est par ses actes quotidiens sur la terre que chaque fils révèle aux yeux de tous le type de père qu'il a décidé d'honorer ou de glorifier sur la terre. Mais tout ceci nous amène tout de même à nous poser la question suivante. Si c'est effectivement la pensée ou le Père qui crée toutes choses dans le monde, pourquoi plaçons-nous alors ici l'action au centre de toute création sur la terre? Ceci tout simplement parce que, comme le dit Paulo Coelho, une action est une pensée qui se manifeste. Autrement dit, chacune de nos actions sur la terre n'est que la confession d'un principe de pensée ou de la pensée du Père qui nous habite dans notre ciel. Car comme le dit également Emerson, l'ancêtre de toute action dans le monde est une pensée qui règne dans le ciel de l'homme qui l'accomplit sur la terre. Et c'est également pour cette même raison qu'il a toujours été dit que le Père qui vit au ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, intérieur ou invisible à nos yeux, ne pourra se manifester sur la terre qu'au travers des œuvres ou des actes que posera son Fils dans le monde matériel extérieur ou visible. Voici donc expliqué brièvement comment chaque Père qui est dans le ciel se manifeste au travers de son Fils qui est sur la terre. Le Père ou la pensée fait naître dans le Fils une conviction ou une foi que ce dernier aura par ses œuvres, ses actes ou son comportement le pouvoir de manifester sur la terre la volonté que son Père ou que cette pensée installée dans son ciel a placée en lui. Et c'est donc pour cette raison qu'il est dit que personne n'a jamais vu Dieu le Père, mais que c'est Dieu le Fils unique que vous êtes et qui est dans l'intimité du Père, personne ne pouvant voir les pensées d'autrui, qui est celui qui l'a fait connaître ou encore qui a le pouvoir sur la terre de le manifester dans le monde extérieur ou à la vue de tous. C'est donc parce que toute action naît d'une pensée qu'il est dit que Dieu le Père ou la pensée est le véritable créateur de toutes choses sur la terre. Car ce sont en effet les pensées que nous entretenons dans notre ciel ou dans notre mental avec foi ou conviction qui sont à l'origine de notre comportement ou de chacune de nos actions sur la terre. Quelle est donc la nature de ce Père que nous servons par nos actes quotidiens sur la terre? Nous avons donc sur ce tableau, d'un côté, les pensées du diable, de division, de conflit ou d'amour conditionnel, principe de pensée de la dualité ou du diable. Et de l'autre côté, les pensées de Dieu, d'unité, de paix ou d'amour inconditionnel, principe de la pensée de l'unité ou de Dieu. La première des choses à savoir sur ce tableau, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les concepts de pensée du diable pour aboutir à une réalité dite divine dans le monde et inversement. Car comme il est dit dans la Bible, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Et encore moins un bon arbre produire de mauvais fruits. C'est cette même vérité qui est exprimée ici par Gandhi et Krishna lorsqu'ils disent tous les deux « La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence. Si les moyens sont mauvais, tenez-vous tranquille, la fin le sera aussi. C'est ce que vous mettez en terre au commencement que vous récolterez à la fin. Il ne saurait en être autrement. Ce sont les lois de la nature. En d'autres termes, ce serait une grande illusion que de croire que l'usage de pensée lié au concept de la haine pourrait vous faire créer dans le monde une situation dite d'amour. De même que ceux qui font la guerre avec pour objectif d'atteindre la paix n'y arriveront jamais. Et pourquoi donc ceci? Tout simplement parce que là où est le commencement, là aussi sera la fin. C'est la semence qui détermine la nature du fruit à venir et non l'inverse. En d'autres termes, il faut semer de l'amour pour pouvoir récolter de l'amour. C'est ce que l'on sème que l'on récolte. Raison pour laquelle il nous est dit dans cette deuxième partie de l'évangile de Thomas
Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, car celui-là connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort. De même que dans Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Telle est la loi. Voyons maintenant ce que signifie l'état divin ou l'homme qui a Dieu pour Père sur la terre. À ce propos, voici ce que déclare le Christ. Celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Fils de Dieu sur la terre est donc celui qui, de par ses actions dans le monde, ne s'éloigne jamais de la pensée de Dieu dans le ciel. Ou encore, celui dont chacune des actions sur la terre est toujours guidée par le principe de l'unité que prône Dieu dans le monde. Et c'est exactement cet état divin ou qui devrait caractériser tout fils de Dieu sur la terre que le Christ exprime lorsqu'il déclare « Moi et le Père », c'est-à-dire la pensée divine du Père, nous sommes un sur la terre. Même que lorsqu'il est dit que Jésus est le sauveur du monde ou qu'il est le chemin, la voie et la vérité, ou encore que nul ne pourra arriver au paradis céleste du Père sans passer par le Christ, c'est tout simplement parce que Jésus nous a donné l'exemple à suivre qui pourra délivrer tout homme sur la terre de l'esclavage du péché de cette réalité. Raison pour laquelle il déclarait ceci. Si donc je, Jésus, vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Car pour être sauvés de ce monde, ne nous trompons pas les uns les autres, chacun d'entre nous devra porter sa croix. En vérité, chaque homme sur la terre devra, pour se libérer de cette ère du ténèbre, porter sa propre croix, comme jadis l'avait fait le Christ. Raison pour laquelle il déclarait ceci dans Luc 14, 27. Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. Car lorsqu'il est dit que le Christ est le sauveur du monde, c'est simplement pour nous avoir montré le chemin à suivre et non pas autre chose. Charge donc à chacun sur cette terre de marcher ou de porter sa propre croix en suivant les enseignements du Christ sur la terre. Et c'est donc cet état divin de celui qui marche sur les traces du Christ ou encore de tout homme qui, de par ses actes sur la terre, honore la pensée de l'unité que Dieu prône dans le ciel, qui a de tout temps été symbolisée par une auréole, un cercle de lumière et plus tard des couronnes sur la tête de ceux qui, à l'exemple du Christ, devaient être des lumières ou bien des exemples pour l'humanité entière. Qu'est-ce donc concrètement être un saint ou considéré comme un enfant de Dieu sur la terre? Toute chose ayant son commencement au niveau du mental ou de la pensée, le Fils de Dieu sera donc sur la terre celui-là qui se sera doté d'un mental pur ou exempt de toute pensée négative ou diabolique, c'est-à-dire d'un mental uniquement nourri par les fruits de l'arbre de la connaissance du bien ou des pensées d'amour inconditionnel prônées par le Seigneur dans les cieux ou dans sa tête. Telle est la loi. Raison pour laquelle Lao Tzu déclarait ceci. Si vous corrigez vos pensées, le reste de votre vie se mettra spontanément en place. Et une fois l'état divin défini, voyons maintenant ce qu'il en est de l'état diabolique. Alors, sachant que le mot diable a simplement pour étymologie diviser ou partager, est donc considéré comme un être diabolique sur la terre, tout être humain qui marche avec un cœur double
ou avec un mental impur ou nourri par des pensées à la fois positives et négatives. Un mental nourri par l'arbre de la connaissance à la fois du bien et du mal. Symbole du doute ou de la croyance en une chose et son contraire. Et c'est pour éviter de tomber dans cet état diabolique qu'il nous a de tout temps été recommandé de ne jamais nourrir notre mental avec les pensées de Dieu et de maman ou du diable. Parce que lorsque vous le faites, vous devenez impur. Vous introduisez le diable ou des pensées conflictuelles dans votre tête ou dans votre ciel qui vous mèneront inévitablement au péché, au conflit ou à l'échec. Situation très souvent illustrée dans notre langage corporel universel lorsque nous portons la main sur le front ou encore les deux mains sur la tête. Un geste qui est réalisé par notre mémoire corporelle universelle pour nous rappeler ou nous indiquer la source de tout problème que nous expérimentons dans le monde, à savoir un dysfonctionnement au niveau de notre ciel ou encore au niveau de la gestion de nos pensées. Et voici donc à ce propos quelques mises en garde concernant l'état diabolique ou de la dualité mentale dans les écrits spirituels. Il est dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. » Et dans les Gathas, le livre sublime de Zarathustra, l'homme peut donc choisir entre deux formes de pensée qui mènent à deux façons de vivre, le bien et le mal. Non seulement il le peut, mais il le doit. On ne peut pas avoir un pied dans le bien et un pied dans le mal. Et Ezra de Jérôme conclut en disant ceci, « L'homme est la somme de toutes les choses spirituelles. Et quand il marche sur le bon chemin, émane sur lui la dimension du bien appelé bon ange. Et lorsqu'il emprunte le mauvais chemin, émane sur lui la dimension du mal appelé ange de la mort. » Contrairement donc au Christ, qui déclarait ne faire qu'un sur la terre avec le Père, parce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire en tout temps et en tout lieu, la volonté du Père sur la terre. L'état diabolique ou divisé pour tout homme sur la terre est donc l'état de celui qui, en fonction des circonstances, fera tantôt le bien, tantôt le mal. En d'autres termes, celui qui n'est pas toujours sur la terre en train de marcher selon la parole de Dieu. Afin donc de nous résumer, l'être dit divisé ou diabolique sur la terre est donc celui dont le mental est nourri à la fois par les pensées de Dieu et du diable, ou encore les pensées du bien et du mal. Car à moins d'être devenu impur, ou encore d'avoir laissé polluer son ciel par des pensées conflictuelles ou maléfiques du diable, aucun homme n'est en réalité sur la terre en même de commettre un quelconque acte diabolique. Raison pour laquelle, afin de nous prémunir des pensées diaboliques, ou bien de maintenir la pureté dans notre ciel ou dans notre monde intérieur, il nous a de tout temps été recommandé de marcher sur la terre par la foi en Dieu ou uniquement en ses pensées du principe de l'unité. Et non par la vue, les pensées du principe de la dualité ou de la division que nous refléterons à des moments et d'autres ce monde matériel ou diabolique. Question de nous faire comprendre que toutes nos pensées et nos actions dans les mondes devront toujours intégrer comme préalable le principe divin de l'unité ou encore le fait que nous ne faisons tous qu'un ou encore un tout indivisible sur la terre comme au ciel. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cette même loi divine de l'indivisibilité ou de l'unité de toutes choses qui est mise en évidence lorsqu'on nous déclare dans Ecclésiaste 10, 2, le cœur du sage est à sa droite,
et le cœur de l'insensé à sa gauche. Le cœur étant le symbole des croyances profondes de tout homme, il nous est dit ceci tout simplement en référence au fonctionnement de notre ciel, de notre tête ou encore de notre cerveau. Car l'insensé qui marchera sur la terre par la vue et qui se nourrira des pensées du monde de la division ou du diable sera celui qui aura essentiellement placé son cœur ou sa croyance sur les informations que lui rapporte son hémisphère gauche, basé sur la pensée analytique ou la pensée qui divise, connectée à son monde extérieur ou matériel. Alors que le sage ou l'éveillé qui marchera sur la terre par la foi en Dieu ou en son principe de l'unité ou de l'indivisibilité de toutes choses sera celui qui aura placé son cœur à sa droite ou sa croyance profonde sur le fonctionnement de l'hémisphère droit de son cerveau, à savoir sur la pensée globale. Il sera celui-là qui considérera non seulement les informations qui lui viendront du monde extérieur, mais malgré cela, agira toujours dans le monde en fonction de la pensée du tout de son Père qui l'anime dans son ciel ou son monde intérieur pour avancer dans le monde. Raison pour laquelle David Icke, en parlant du cerveau humain, tiendra les propos suivants. Le cerveau gauche nous relie à ce que nous percevons comme étant le monde extérieur. Et tout va bien tant qu'il s'en tient à ça. Mais une fois qu'il prend le pouvoir sur la perception de ce monde extérieur, les ennuis commencent. Car il ne revient nullement au monde extérieur, au matériel, régi par la loi de la division ou de la séparation des choses, de dicter la conduite aux êtres humains ou aux êtres divins que nous sommes sur la terre, qui sommes nous, régis par la loi du tout, de l'unité ou de l'indivisibilité de toutes choses sur la terre. Car de lui-même, le cerveau gauche ne comprendra jamais la réalité. Mais le cerveau droit le peut, car il relie les points et voit tout dans sa globalité. Pour lui, rien n'est fragmenté. Voilà donc pourquoi il est dit que le cœur du sage sera à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Le sage sera donc sur la terre celui qui marche par la pensée globale, par l'hémisphère droit ou encore celui qui a conscience d'être un avec chacun de ses prochains sur la terre. Ceci sachant que les lois de la gauche, du diable, du monde extérieur, du monde divisé ou de la chair sont totalement contraires à celles de la droite, de Dieu, de l'unité de votre monde intérieur ou de l'esprit que vous êtes sur la terre. Car lorsqu'il vous est dit dans Ecclésiaste 18, un serpent mordra celui qui fait une brèche à une clôture. La clôture en question ici symbolise l'auréole ou la barrière de lumière qui protège le ciel ou la tête, l'entrée du monde intérieur de tout être humain sur la terre, des pensées du monde de la division ou du diable durant son incarnation dans le monde ou dans le corps. Et c'est donc pour cette raison que toute action que vous poserez sur la terre qui ne confessera pas le principe de l'unité de votre Père dans le ciel, mais le principe de la division du diable sur la terre, créera automatiquement une brèche au niveau de votre auréole, de votre cercle de lumière ou de la clôture censée protéger votre espace mental, permettant ainsi au serpent antique de vous mordre ou encore aux pensées conflictuelles du monde matériel de s'introduire dans votre monde intérieur et d'en prendre le contrôle. Car cette auréole de lumière n'est autre que le symbole du livre de la loi de l'unité de Dieu, tel que représenté ici sur la tête des pharaons et plus récemment sur la tête des papes, que tout être humain digne de ce nom devrait avoir sur la tête ou prendre pour guide de toutes ses actions sur la terre. Ceci afin de ne pas tomber dans le péché du monde, de demeurer un avec l'Éternel ou encore un fils de Dieu ou de sa loi de l'unité sur la terre.
Car comme il est dit dans 1 Jean 3,4, celui qui commet le péché dans le monde viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de cette loi de l'unité de Dieu sur la terre. Voilà donc pourquoi, une fois qu'un homme a été mordu par le serpent antique et que son venin du péché coule dans ses veines, son sang, son âme ou son monde intérieur, ce dernier perd sa liberté divine d'être ou sa capacité d'agir sur le monde et devient un esclave ou des principes conflictuels que le diable prône sur la terre. Et c'est donc cette situation déplorable de tout homme qui est pris dans les mailles du péché, qui n'est plus maître de lui-même ou encore qui est devenu esclave sur la terre, qui nous est décrite au travers de ces différents versets. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Et une fois qu'on a pris conscience de cette situation d'esclave du péché qui est la nôtre sur la terre, qui nous fait basculer à des moments et d'autres dans les ténèbres, qui nous pousse à transgresser à certains moments dans notre vie la loi de l'unité que prône notre Père qui est aux cieux, que faire? Comment se libérer de l'emprise du serpent antique ou de l'esclavage du péché sera en effet le thème de notre prochain instant Chrysélyse. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain instant Chrysélyse.